Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, du lundi 7 octobre au 13 octobre 2024. J'espère en tout cas que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous avez passé en tout cas, concernant les énergies de la semaine qui vient de s'écouler, en tout cas des énergies qui ont pu effectivement vous permettre d'avancer. Voilà. Hein. On a pu être confronté à des choses, ou en tout cas on peut être en ce moment confronté à des choses un petit peu compliquées, un petit peu, je dirais, un peu effrayantes aussi. Hein, voilà, parce que on a la lune noire qui joue un grand rôle dans l'énergie de cette semaine, où on peut être justement poussé un petit peu dans nos retranchements pour qu'on dépasse quelque chose. Hein. Le but c'est de sortir de notre zone de confort pour qu'on puisse réussir à dépasser. Voilà. Sortir d'une crise, enfin faire ce qu'il faut pour avancer. Voilà. Donc on va regarder ici avec le petit oracle Astrozen. Donc on va voir pour les énergies générales de la semaine prochaine, donc lundi du 7 au 13 octobre. Alors, du lundi 7 au dimanche 13 octobre, qu'est-ce qu'on nous dit pour les énergies générales de la semaine prochaine ? Nous avons l'énergie de la maison 5. J'ai le pouvoir de créer. Ma créativité se libère lorsque je m'autorise à l'exprimer simplement avec joie et plaisir. Ok, bon, alors déjà, on parle de créativité. On nous invite ici à justement être en mouvement, être dans le fait de vouloir initier des choses, créer, aller au bout de nos idées, enfin avancer en tout cas dans nos projets, hein, quels qu'ils soient. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder donc avec le tarot psychique. Donc pour les énergies générales de la semaine prochaine, du 7 au 13 octobre. Qu'est-ce qu'on nous donne ? Ok, le plexus solaire, oui. Ici, on nous invite effectivement à nous reconnecter à l'énergie du plexus. Le plexus, c'est tout ce qui se situe au niveau du système digestif. Donc attention aussi à notre alimentation. Ce serait intéressant de faire attention à ça. Et aussi, le plexus solaire, c'est connecté à l'énergie solaire. Donc on n'oublie pas, dès qu'on voit un rayon de soleil, si on a la chance de pouvoir mettre le nez dehors et d'aller capter la vitamine D par notre beau soleil ici, dès qu'on en a la possibilité, bien évidemment. Donc il y a quelque chose comme ça. Mais il y a aussi l'idée, avec le plexus solaire, de réussir à rayonner, de réussir à se sentir bien dans ses actions, bien dans notre façon de créer, dans notre façon d'avancer dans nos projets, de vouloir mettre en place des choses, d'être dans le mouvement, mais surtout dans la notion de confiance en soi et confiance en ses capacités, et être en mouvement, hein. Il y a vraiment ce côté-là. Ici, on nous parle de choix, hein. Donc on sera peut-être amené effectivement à s'orienter dans une direction ou dans une autre. Il va peut-être falloir réussir à se positionner, à faire des choix clairs, hein, parce que c'est vrai que la 7 de coupe, c'est jamais très très évident, très clair. Hein. Là, il va falloir qu'on réussisse à mettre la lumière sur ce que l'on veut vraiment et qu'on y aille. Qu'on ne reste pas trop dans l'hésitation ou dans quelque chose de trop bloquant. On va regarder avec l'oracle céleste Astrokif, donc pour les énergies générales de la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on nous donne ? Ah, ben justement. On a Uranus inversé qui nous parle de blocage, de mauvaise surprise ou d'effondrement. Alors, si jamais on est confronté à quelque chose qui ne marche pas comme on le voudrait, un blocage inattendu, ça peut être une réponse négative, une porte qui se ferme d'un seul coup, on se dit, bah mince, alors on s'y attendait pas. Hein. C'est ça la mauvaise surprise, c'est qu'on ne s'y attendait pas forcément. Donc là, vis-à-vis de ce qui est en train justement de bloquer, ou ce qui a pu se passer aussi, hein, cette semaine qui vient de s'écouler, parce que on est tous un petit peu confrontés à quelque chose qui nous pousse à aller au-delà d'eux, hein, c'est-à-dire prendre les devants pour changer ce qui a besoin d'être changé ou pour justement incarner ce changement ou ces nouvelles idées peut-être ou ce qu'on veut créer, mais le faire différemment. On a une notion de mauvaise surprise ou de blocage ici qui nous pousse justement à peut-être à faire des choix différents, ou en tout cas à revoir la façon dont on s'y est pris et peut-être aussi se dire qu'il y a peut-être autre chose autrement ou une autre direction ou une autre possibilité.
Voilà, donc là, il va pas falloir baisser les bras trop vite, il va pas falloir ronchonner dans notre coin, il va falloir agir. Et agir avec confiance. On aura l'énergie Sagittaire qui va nous aider. Ça va être une énergie qui va vraiment, donc face à ce qui est aux mauvaises surprises, voilà, aux choses qui arrivent et qui nous bloquent un peu le chemin, on a l'énergie Sagittaire qui va nous aider justement à ouvrir notre esprit sur d'autres choses, sur l'envie de faire autrement, autre part peut-être, ou dans une autre direction, mais essayer de se servir de ce blocage comme un signe, peut-être aussi un message, voilà, en nous disant peut-être que c'était pas la bonne façon, c'était pas le bon moyen d'obtenir ce que je voulais, donc il va falloir faire autrement. D'accord ? Mais cette énergie du Sagittaire, elle va vraiment nous aider justement à retrouver confiance en notre pouvoir d'action et de création et peut-être adapter tout ça. Voilà, on va s'adapter à tout ça et on va réussir à dépasser ce blocage. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Avec l'oracle de l'énergie, donc pour les énergies de la semaine prochaine, énergie générale du 7 au 13 octobre. Ok, nous avons la femme qui tient un cœur ici, donc la femme c'est notre partie yin, c'est l'énergie, elle me fait penser à la reine de coupe cette énergie-là, c'est-à-dire c'est le cœur, c'est l'amour, c'est la compassion, c'est notre capacité effectivement à écouter notre intuition, mais surtout notre côté moral, notre côté très sensible, mais qui pour nous est important, qui pour nous est positif et qui pour nous est justement va nous porter sur cette semaine. C'est-à-dire qu'on va plutôt se fier à notre cœur pour prendre des décisions ou aller dans des directions, c'est-à-dire le cœur, et moins la raison. Parce que le problème de la raison, et ça peut être ça le blocage aussi, ça peut être nous-mêmes qui nous bloquons parce que on a peur de se lancer, on a peur de manquer d'argent, on a peur de perdre quelque chose, on a peur de l'échec, on a peur de l'abandon, on a peur de quelque chose, voyez ? Et cette sensibilité-là, si évidemment on laisse nos peurs prendre le dessus, on sera forcément bloqué. Et c'était peut-être l'énergie de la semaine qui vient de s'écouler, en tout cas pour certains d'entre nous, on a pu avoir l'impression que nos peurs ont pris le dessus un petit peu, que quelque chose nous a un petit peu déstabilisés. Or là, il va falloir se fier à notre côté sensible, intuitif, mais dans ce qu'il peut nous apporter de meilleur, c'est-à-dire l'élan du cœur. On veut aller au bout d'une idée, peu importe si au premier abord on a peut-être des refus, on a des portes qui se ferment, mais on va quand même se laisser guider et se laisser porter par notre sensibilité, par nos émotions et notre intuition, mais dans ce qu'il peut nous aider justement à dépasser. Super. Donc c'est plus le moment d'attendre, c'est plus le moment de se morfondre, c'est plus le moment de procrastiner, de baisser les bras. Non, c'est le moment d'agir. C'est le moment de se faire confiance, c'est le moment de se dire moi je fais ce qui me plaît et tant que je fais ce qui me plaît, voilà. Si ça vibre haut, si ça vibre au niveau du cœur, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, ou en tout cas que ça ne m'amène pas quelque part dans une direction qui me correspond davantage. Mais en tout cas, il faut sortir de cette notion de blocage et d'inaction. Voilà. Ok. Bon, alors, on va regarder maintenant. Pour chaque signe astrologique, on va faire un petit point pour voir un petit peu du côté de notre énergie d'action et activité et en même temps aussi du côté relationnel, comment ça peut se dessiner. Ok, donc pour les béliers, donc énergie d'action et activité avec le tarot, la roue de l'année. Pour vous les béliers, du côté de votre énergie d'action pour la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on vous donne ? Ok, vous avez la reine d'épée. Bon, la reine d'épée ici, elle vous apporte le discernement, la clarté d'esprit. Il peut y avoir une façon de réfléchir, de raisonner, de communiquer aussi qui soit assez tranchée, assez claire, assez nette, assez précise. Et d'ailleurs, vous avez le chariot ici. Donc, la reine d'épée vous mène au chariot. C'est-à-dire que le fait de définir une stratégie, un plan d'action, d'avoir les idées plus claires, après peut-être une phase de réflexion, ici, ou en tout cas de compréhension de la situation, ça vous permet de rebondir sur peut-être quelque chose de nouveau. J'ai l'impression que ce qui bloque cette semaine pourrait nous montrer, d'une certaine façon, la direction à prendre. Ce sera peut-être plus facile pour vous, en tout cas les béliers, de faire un choix plus clair. Voilà. Et après, vous avez le chariot, vous vous mettez en mouvement tout de suite. Ok, très bien. Et sur le plan relationnel, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle des contrats d'âme pour vous, les béliers? Donc, pour la semaine prochaine, sur le plan relationnel, vous avez les problèmes. Donc,
Problématique relationnelle, ici on vous dit que c'est peut-être en cause des choses qui n'ont pas été exprimées de façon claire et de façon peut-être claire, ou tout simplement parce qu'il y a eu de la retenue, parce qu'il y a eu des choses qui ont été n'ont pas été exprimées tout simplement, donc ça a généré des problèmes dans la compréhension et dans les communications. Donc là on vous dit que ce serait intéressant de communiquer de façon plus claire. En tout cas pour cette semaine, il y a une volonté de démêler ce qui ne va pas, de dépasser un blocage pour avancer. Maintenant, on va regarder avec l'oracle des réponses divines, justement, si vous avez une question en particulier, ou un domaine, quelque chose qui, tout de suite, une question qui vous vient là tout de suite, par rapport aux énergies de la semaine prochaine, par rapport peut-être aux problématiques ou à une situation, on peut avoir une petite réponse ou un petit conseil ici avec cette carte-là. Donc, je vous laisse les béliers. 2 minutes, donc n'hésitez pas à mettre sur pause si vous voulez prendre le temps de réfléchir à votre question. Donc pour les béliers, pour la semaine prochaine, une réponse à une question. Vous avez renommé. Alors ici, ce qu'on vous dit, ce qu'on vous conseille, moi j'ai vraiment le sentiment, c'est qu'il va falloir vous mettre à la lumière du jour, avoir confiance en vous et surtout ne pas avoir peur justement de déclarer ce que vous avez besoin de déclarer, surtout dans la communication. Il va falloir vous mettre en lumière, vous mettre en avant, oser dire des choses. C'est ça qui fera votre renommée. C'est ça aussi qui vous permettra de sortir peut-être de quelque chose que vous retenez depuis un petit temps et qui finit par générer en tout cas des problématiques. Voilà, on vous invite à croire en vous et à y croire tout simplement. Voilà les béliers, j'en ai terminé ici. Donc je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt. Allez, on va regarder maintenant pour les taureaux ce que ça donne. Alors, pour vous les taureaux, hop. Énergie d'action et activité pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oh là! Alors vous avez la 5 d'épée. La 5 d'épée ici, par rapport à votre énergie d'action, on voit qu'il y a de la contrariété. On voit qu'il peut y avoir effectivement un sentiment de conflit, de colère, ou en tout cas quelque chose qui vous... Voilà, ce blocage, en tout cas cette mauvaise surprise peut vraiment vous frustrer et vous contrarier les taureaux, en tout cas dans ce que vous vouliez faire, dans ce que vous vouliez créer ou obtenir cette semaine. On vous dit ici que vous allez avoir l'énergie quand même de la force qui va venir vous aider un petit peu, dans le sens où il va falloir réussir à dompter un petit peu cette colère-là et en faire quelque chose, voilà, en faire un moteur, en faire une force, en faire quelque chose, une forme de détermination justement à réussir malgré tout ce que vous voulez mettre en place, mais peut-être d'une autre façon, d'une manière peut-être différente. Donc voyez comment ça résonne pour vous les taureaux, mais là... Effectivement, ça peut vous contrarier. On vous dit de surtout ne pas baisser les bras cette semaine. Ne vous découragez pas. On va regarder sur le plan relationnel avec l'oracle des contrats d'âme pour vous les taureaux. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez la carte de l'enfant intérieur qui vous invite à remettre un petit peu plus de joie et de gaieté. À vous reconnecter justement à cet enfant qui cherche à s'amuser aussi et à expérimenter. Donc ouais, ça va être intéressant de vous reconnecter à ça et de lâcher un petit peu cette notion de contrôle ou le besoin de tout contrôler et de vous apercevoir que finalement, non en fait, la vie vous montre que vous ne pouvez pas tout contrôler. Et d'ailleurs, c'est ça qui vous agace, c'est ça qui vous frustre, mais c'est pas grave. Lâchez prise sur la notion de contrôle. Ici, vous allez pouvoir vous reconnecter à votre cœur, à vos émotions, à votre sensibilité, mais dans ce qu'il y a de meilleur. Si vous voulez, votre cœur ici, ou en tout cas ce que vous allez pouvoir ressentir, percevoir, va vous permettre de prendre soin de vous, va vous permettre peut-être aussi de vous reconnecter à l'essentiel, redonner une priorité peut-être à, justement, à cet enfant intérieur qui a besoin de s'amuser, qui a besoin de profiter, qui a besoin de faire des choses pour elle ou pour lui. Donc voyez un petit peu comment ça résonne pour vous, les taureaux, mais en tout cas cette semaine, voilà, lâchez la notion de contrôle sur ce qui bloque et reconnectez-vous à à l'essentiel finalement. Allez, on va regarder ici avec l'oracle des réponses divines. Je vous laisse vous poser une petite question sur un sujet, peu importe, et on va voir quelle est la réponse pour vous les taureaux ou le petit conseil. Ici, vous avez la prudence. On vous dit, par rapport
au sujet qui vous préoccupe, par rapport à ce qui vous agace certainement, en tout cas ce qui peut vous frustrer, vous énerver. On vous dit surtout de ne pas réagir à chaud, de ne pas prendre des décisions sur un coup de tête, de réfléchir avant d'agir. C'est ça la prudence, hein. Voilà. Il peut y avoir, alors ici on a la carte du coup de foudre, mais le coup de foudre ici j'ai vraiment le côté un peu plus surprise. Attention aux mauvaises surprises, c'est le côté soudain, hein. Donc ça peut être, ok, coup de foudre, ça peut être quelque chose d'extrêmement, voilà, où vous vous enflammez d'un seul coup, mais on vous dit prudence, n'allez pas trop vite, en tout cas dans vos choix et dans vos engagements cette semaine les taureaux. Voilà, j'en ai terminé pour vos petits messages. Je vous souhaite évidemment une très belle semaine. Allez, on va regarder maintenant pour les Gémeaux. Allez, pour vous les Gémeaux, énergie d'action et activité pour la semaine prochaine. Vous avez la 4 de bâton qui parle de construction, de stabilité. Ça peut être en lien avec le foyer. En tout cas, vous cherchez vraiment à vouloir créer quelque chose, à vouloir créer un cocon peut-être aussi. Voilà, très centré un petit peu sur ce qui vous apporte de la stabilité, du confort, quelque chose de très sécurisant, en tout cas autour de vous. Et puis là, vous avez effectivement le bonheur partagé. Ça peut être le foyer, la famille, encore une fois, les personnes que vous aimez autour de vous. Votre un petit peu, vous voyez, on a les animaux de compagnie aussi. On a tout ça, un petit peu le lieu, l'endroit où tout est beau, tout est chouette, où vous vous sentez bien, où vous vous sentez voilà, passer des moments sympas. Donc vous êtes vraiment à fond dans un projet ou dans une idée comme ça. Le but, c'est vraiment d'atteindre cette 10 de coupe dans ce que vous souhaitez construire ou bâtir cette semaine. Donc on vous dit que même si vous avez des petits blocages, des mauvaises surprises, des choses qui à la dernière minute peuvent vous quelque part bloquer un petit peu ou décaler un petit peu ce que vous aviez prévu, c'est pas très grave, hein. Il y a vraiment ce côté où effectivement il y a possibilité de passer des moments sympas, en tout cas dans l'énergie pour vous les Gémeaux. On va regarder avec l'oracle des contrats d'âme. La 4 de bâton peut parler aussi de quelque chose qui se stabilise au travers d'un engagement. Parce que vous avez réussi peut-être à dépasser un blocage, vous avez réussi peut-être à ne pas donner suite à cette mauvaise surprise, à cette mauvaise énergie-là qui a pu, une mauvaise nouvelle peut-être, hein, qui a pu arriver. Donc sur le plan relationnel, vous avez les yeux de la sagesse. Bah ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien de se lâcher un petit peu la grappe, hein, quelque part, les Gémeaux. D'être en paix avec ce qui a pu vous tourmenter ces derniers temps. Hein, voyez, les contrats d'âme, blessures d'abandon, la peur du jugement de quelqu'un, que quelqu'un vous laisse tomber parce que vous faites des choix ou parce que vous avez décidé de vous engager dans telle ou telle direction. Quelque part, vous vous êtes un petit peu éloigné de cette peur-là, hein, de ce truc un peu d'avoir peur d'être laissé tomber, abandonné par rapport aux yeux de quelqu'un. En tout cas, les yeux de la sagesse vous apportent une prise de recul très sage, très mature sur la situation, qui quelque part vous permet, en tout cas cette semaine, de ne pas vous laisser déstabiliser par les mauvaises surprises, tout simplement, les choses qui peuvent arriver. Allez, je vais vous laisser poser une question pour vous les Gémeaux ou de vous interroger sur une problématique ou une situation particulière pour avoir une petite réponse de l'oracle des réponses divines. Allez, pour les Gémeaux. Merci la vie. Ben là, le petit conseil qu'on vous donne, c'est de remercier, d'être dans la gratitude, de dire merci et vraiment, parce que pour moi, vous avez compris quelque chose. En tout cas, les yeux de la sagesse ici vous permettent de regarder une blessure ou quelque chose qui était un petit peu souffrant d'une manière beaucoup plus sage, beaucoup plus dans la compréhension et le fait de pouvoir vous en servir pour construire, retrouver une stabilité, retrouver une harmonie au sein du foyer, de la famille ou en tout cas dans votre cocon, dans ce que vous voulez obtenir cette semaine les Gémeaux. Donc c'est intéressant parce que vous allez pouvoir aussi beaucoup échanger et parler sur ce sujet-là. Voilà les Gémeaux, j'en ai terminé pour votre petit message, en tout cas de la semaine. Je vous souhaite une très belle semaine, à tout bientôt. Allez, on va regarder maintenant pour vous les cancers. Qu'est-ce qu'on vous donne? Alors pour vous les cancers, énergie d'action et activité avec le tarot, la roue de l'année. Ok, vous avez la papesse. Là, il y a quelque chose qui est en train de... Vous êtes en train d'étudier quelque chose en profondeur.
C'est-à-dire que là, vous cherchez des réponses, mais des réponses qui soient, qui ont un sens pour vous, par rapport à une direction, un choix, une décision à prendre, je ne sais pas, mais par rapport à quelque chose que vous devez revoir, hein, par rapport à ce blocage, il y a vraiment un besoin d'aller chercher, mais la voie de la sagesse, hein, d'une certaine façon. Ouais. Ouais, parce que ce qui bloque ici, bah ça vous rend chafouin en fait, chafouin, chafouine, je ne sais pas. Mais en fait, ça, voilà, vous vous dites, oh là là, mais non, mais moi je veux ça et ça n'arrive pas. C'est l'attente insatisfaite. C'est quelque chose qui franchement n'est pas agréable à vivre. Vous êtes là, vous attendez quelque chose. Et là, on vous dit, bah ouais, mais non, en fait, il faut arrêter d'attendre, il faut peut-être effectivement chercher à être plus dans l'énergie de faire des choix concrets pour engager ce changement, ou en tout cas cette envie de créer là. Là, il y a la possibilité de se lancer, de faire un choix, d'activer la roue du mouvement, justement en vous faisant confiance. Donc ouais, vous êtes en pleine réflexion, en pleine recherche justement cette semaine. Attention quand même à ne pas baisser les bras trop vite, à ne pas vous décourager et ruminer, en tout cas sur ce qui coince et sur ce qui bloque les cancers. Hein. Attention à ça. Le but, c'est de trouver des réponses qui ont un sens pour vous et peut-être écouter un peu plus votre cœur plutôt que la raison. C'est un petit peu ça le conseil, hein, en tout cas pour cette semaine. On va regarder sur le plan relationnel pour vous les cancers. Donc du 7 au 13 octobre. Pour les cancers, vous avez le libre arbitre. Eh oui. Et oui, on vous dit que vous avez le choix, même si vous pensez le contraire. Non, j'ai pas le choix. Ben, vous vous dites non, j'ai pas le choix parce que c'est votre mental qui vous dit oh non, 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 mais il faut surtout pas aller là-bas, oh là 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 là, non, 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 c'est trop risqué. Voilà. En fait, c'est ça, hein. Quand on se dit ah non, mais j'ai pas le choix, je suis obligée de. Non, c'est pas vrai, on a toujours le choix. Mais oui, mais est-ce qu'on prend le risque ou pas? Et c'est ça le truc, c'est que vous, il va falloir vraiment vous positionner et être en accord avec vous-même avant de pouvoir réussir à vous lancer dans ce qui. Ou à dépasser une problématique. Cette problématique, ça peut être l'hésitation. Le doute, l'incertitude, mais surtout la peur. La peur de se tromper, la peur de l'échec, la peur de l'abandon. Peu importe, différentes peurs, mais c'est ça qui pose problème, en tout cas pour vous cette semaine, les cancers sur le plan relationnel. Donc voyez comment ça résonne pour vous. C'est peut-être ça qui bloque. Hein. Voilà, donc vous avez besoin, si vous voulez, de remettre un peu de dynamique dans vos énergies, de vous recentrer sur vos priorités pour pouvoir avancer. Allez, on va regarder avec l'oracle des réponses divines. Vous pouvez poser une question, ou en tout cas, concernant une situation précise à laquelle vous pensez, là, tout de suite. Si vous voulez un peu de temps, mettez sur pause avant que je puisse vous donner le petit conseil, ou en tout cas la petite réponse pour les cancers, donc pour la semaine prochaine. Bientôt, on vous dit. Voilà. Bientôt, et on vous parle même de la saison d'hiver. Donc c'est ça bientôt, c'est d'ici quelques mois. Hein. Donc ne vous tracassez pas plus que ça, il y a quelque chose qui va pouvoir se résoudre bientôt, mais pour ça, il faut vous faire confiance, bien évidemment. Ayez confiance, ayez foi en vous, vous allez trouver le chemin, la réponse, la voie peut-être qui vous convient ici, et vous allez pouvoir vous positionner. Voilà les cancers, j'en ai terminé pour vos messages, en tout cas pour les énergies de la semaine prochaine. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt. Allez, pour vous, les lions, qu'est-ce qu'on vous donne? Alors, pour les lions, énergie d'action et activité pour les lions pour la semaine prochaine. Allez. Vous avez la 3 de denier. Ici, on vous parle d'ouverture, de coopération, de collaboration, de votre capacité à, quelque part, à composer avec les idées des autres. Donc par rapport à une idée, un projet, ce que vous avez envie de créer, il y avait peut-être une retenue pour certains d'entre vous par rapport à ça, parce que vous vouliez peut-être réussir tout seul ou toute seule, ou vous vouliez peut-être... et vous vous rendez compte qu'en fait, non, ça ne marche pas. Ça ne peut pas, ça ne marche pas, il y a quelque chose comme ça. Il faut vous ouvrir sur différentes façons de faire peut-être, ou sur différentes collaborations, ou peut-être demander conseil, ou... apporter une contribution à quelque chose, ou quelqu'un qui apporte une contribution à votre idée ou à votre projet. Hein. Ouais. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous allez recevoir une réponse. Vous allez recevoir une idée, peut-être fulgurante,
hein, parce qu'avec le jugement, on est vraiment sur l'appel, sur un appel qui, ouais, quelque chose qui vous parle, quelque chose qui vous attire, quelque chose qui, d'un seul coup, s'éclaire. C'est la lumière qui s'éclaire d'un seul coup, et vous allez pouvoir vous rendre compte que, ouais, ok, vous allez pouvoir vous ouvrir, en tout cas sur une... ouais, sur peut-être de nouvelles compétences aussi, pourquoi pas. En tout cas, il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous, les lions, durant cette semaine. Ce blocage, cette mauvaise surprise, c'est justement pour vous pousser à ça. À prendre conscience qu'il y a d'autres façons de faire, ou en tout cas d'autres moyens de réussir à créer ce que vous avez envie de créer ou obtenir. On va regarder avec l'oracle des contrats d'âme du côté relationnel pour vous les lions. On parle des contrats d'âme trahison, donc c'est la peur d'être mal jugé à l'extérieur, la peur d'être rejeté, la peur d'être que votre idée finalement ne plaise pas, la peur de l'échec, voilà. Donc voilà, regardez un petit peu au niveau professionnel, par exemple, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être des idées, des envies de proposer des choses, mais vous n'osez pas par peur qu'on vous laisse tomber, hein, ou par peur qu'on vous mette de côté d'une manière ou d'une autre. Oui, l'admiration perdue, c'est ça. En fait, vous voulez pas que les personnes, en tout cas les personnes concernées par vos idées, par vos projets, se disent du mal de vous jugent négativement par rapport à vos envies, par rapport à ce qui se passe en ce moment, en tout cas dans l'envie de créer, dans l'envie de faire, dans l'envie de vous positionner. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est ça qui vous fait peur, et c'est ça qui peut vous bloquer un petit peu le chemin, c'est-à-dire la difficulté à vous ouvrir aux autres, à partager vos idées ou à partager vos projets ou vos envies par peur d'être mal jugé. Il y a quelque chose comme ça. Donc là, il va falloir travailler sur l'estime de soi, sur le fait de vous sentir légitime aussi par rapport à ce que vous proposez. Et puis tout va bien se passer en fait. Donc c'est pour ça qu'on vous dit ici, ne restez pas bloqués sur cette peur qui est irrationnelle, les lions. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder avec l'oracle des réponses divines. Donc je vous laisse vous poser une question par rapport à une problématique, une situation ou quoi que ce soit. Vous pouvez mettre sur pause 2 minutes le temps de vous poser la question et moi je vais vous donner la réponse ici. En tout cas, le conseil qui va avec cette réponse, et on vous dit bonne énergie. Et vous avez la réussite qui est tombée avec, vous voyez ? Donc bonne énergie et réussite, bon ben voilà, vous allez y arriver. Mais pour ça, il faut vraiment penser positif. Il faut vraiment voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Faites-vous confiance. Il n'y a aucune raison qui prouve que vous allez être mal jugé ou mal reçu par rapport à ce que vous allez exprimer cette semaine. Donc faites-vous confiance les lions. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, en tout cas pour vos messages. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter comme d'habitude. Je vous souhaite une belle semaine. Non, ça on laisse ça là. Ok, on va regarder maintenant pour les vierges. Bienvenue à vous les vierges. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Alors, pour les vierges, pour les énergies de cette semaine, énergie d'action et activité, vous avez la 3 de Pentacle qui parle d'ouverture. Faites preuve d'ouverture, faites preuve effectivement de partage, de collaboration, de coopération avec les autres. Ici, le but, c'est de réussir à contribuer à quelque chose. Alors, ça peut être dans le domaine relationnel, professionnel, peu importe, mais en tout cas, on vous dit que les idées et le pouvoir de créer, vous l'avez. Mais pour ça, il faut partager vos idées. Il ne faut pas garder pour soi, il ne faut pas penser qu'on doit y arriver tout seul ou toute seule. Là, il y a la possibilité d'élargir quelque chose. Sauf que ce qui pourrait vous bloquer pour vous, c'est la méfiance. La 9 de bâton, en général, ça représente un petit peu les stratégies qu'on met en place pour se protéger. Donc ça peut être une carapace que vous portez, quelque chose que vous n'osez pas dire ou faire de peur d'être mal jugé, ou tout simplement l'envie d'y arriver tout seul et toute seule, mais ça aussi c'est un réflexe de protection, parce que vous avez peur d'être déçu des uns ou des autres. Il y a quelque chose, en tout cas dans cette 9 de bâton, qui montre que vous vous mettez des barrières, et du coup ça vous épuise, et puis ça peut ralentir aussi, et ça peut vous bloquer complètement.
Voilà. Donc là, on vous dit, bah non, cette semaine, il va falloir justement vous réouvrir aux autres, vous réouvrir au partage d'idées, par exemple, de connaissances, voilà, tout ce que vous pouvez vous apporter. Faites-le simplement, avec sincérité, avec ouverture du cœur, avec simplicité, j'ai envie de dire, sans vous poser vraiment de questions. Et vous allez voir qu'il y a quelque chose qui pourrait s'ouvrir. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder sur le plan relationnel, avec l'oracle des contrats d'âme pour vous les vierges. Donc, pour les énergies de la semaine prochaine. Ouais, attention à l'ego. Et oui, c'est ça les barrières. La 9 de bâton, c'est évidemment des barrières qu'on se met justement par peur d'être blessé. Donc c'est l'ego, hein. C'est l'ego qui peut avoir un comportement, c'est-à-dire vos réactions, votre façon de communiquer, votre façon d'agir, de réagir. C'est pas vous, en fait. Hein. C'est un rôle que vous jouez pour vous protéger. Oui, parce que vous avez quelque chose en tête qui vous obsède. L'obsession, c'est peut-être justement une peur, une croyance, comme quoi vous risquez d'être blessé par l'autre, vous risquez d'être déçu, ou que vous risquez de vous faire avoir. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça, et là on vous dit non, il va falloir vraiment sortir de cet état d'esprit, de cette façon de penser et de réagir par peur, simplement parce que vous souhaitez vous protéger. La meilleure façon de vous protéger, c'est pas du tout en réagissant de cette façon-là. En fait, la meilleure façon de se protéger, c'est vraiment de laisser faire la vie, de vous écouter vous et quelque part de lâcher prise sur la notion de résultat. Parce qu'au final, la personne en face de vous, si elle vous manque de respect, si elle elle n'est pas digne de confiance ou quoi que ce soit, c'est en rapport avec elle-même. C'est pas en rapport avec vous, hein, pas du tout. C'est la personne qui a un problème à régler. Hein. Donc, à partir de là, vous lâchez prise sur cette notion le pouvoir que l'autre a de me blesser. En fait, non, lâchez prise là-dessus et soyez dans ce lâcher prise qui vous dit, en fait, je m'en fous de comment l'autre réagit. Moi, je fais ce qui me semble être juste, être bien pour moi et pour les autres. J'ai envie d'être dans le respect parce que c'est ma nature, je suis comme ça. Si l'autre ne l'est pas, tant pis pour lui. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de lâcher prise là où je m'en fous en fait, un petit peu de ce que l'autre pense ou fait. Ouais. Faites attention à ça, parce que si vous vous laissez piquer, mais pour moi, je pense que le blocage, il vient aussi de votre ego, c'est-à-dire de votre façon de mettre des barrières, de garder des distances, d'être un peu inaccessible. Là, on vous dit qu'il faut vous ouvrir. Il faut partager vos idées. Il faut être vraiment dans cette notion de collaboration, de coopération cette semaine pour réussir à dépasser, en tout cas, cette notion de blocage ou quelque chose qui est un peu difficile, un peu frustrant, un petit peu dans les énergies, quoi. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, on va regarder par rapport à une réponse. Donc avec l'oracle des réponses divines pour vous les vierges, n'hésitez pas à vous poser une question sur un sujet, une situation qui vous préoccupe là actuellement. Et pour pouvoir avoir une réponse, qu'est-ce qu'on vous dit, les vierges? Vous avez le cadeau. Bon, ça c'est chouette. Et la récompense. Voilà. Donc ici, il peut y avoir une récompense, un cadeau, à partir du moment où vous lâchez l'ego. Vous lâchez un petit peu ce côté un peu dur, un peu méfiant, prudent, rigide, pour aller vous ouvrir aux autres. Faites le premier pas peut-être aussi, hein, et sortez un petit peu de cette notion de blocage. Si vous pouvez le faire, faites-le. Parce que là, on vous parle de possibilité de vous sentir... il y a un cadeau à la clé. Donc peu importe ce que c'est le cadeau, hein, mais en tout cas, ça va vous redonner un coup d'élan, un coup de baume au cœur pour pouvoir avancer de meilleure façon cette semaine, les vierges. Voilà, j'en ai terminé pour vos messages. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter bien sûr la vidéo. À tout bientôt. On va regarder ici pour vous les balances. Allez. Donc du côté de votre énergie d'action et activité avec le tarot, vous avez la force, ok. Et ici, vous avez la princesse de coupe. J'aime beaucoup parce que la princesse de coupe, c'est votre côté un petit peu rêveur, amoureux, amoureuse, romantique. En tout cas, vous souhaitez mettre de la beauté. C'est un peu le poète, hein, le page de coupe dans le tarot. Donc là, c'est un peu ça. C'est-à-dire que vous rêvez à quelque chose. Ça peut être un projet qui vous stimule, quelque chose de vraiment magnifique que vous souhaitez mettre en place, ça vous fait rêver, ça vous met la tête dans les nuages, ça peut être en lien avec une relation aussi. Voyez un peu comment ça résonne pour vous. Par contre, avec l'énergie de la force, alors,
c'est soit ce projet qui vous inspire ici, qui vous donne de la volonté et de la force et de l'énergie justement pour surmonter les défis, les blocages et les mauvaises surprises du moment. Hein. Donc ça c'est plutôt chouette parce que du coup ça va vous permettre de trouver des solutions, des réponses, de vous bouger un petit peu, d'être vraiment dans une dynamique de j'ai confiance en mon projet parce que j'y crois et que ça m'inspire. Et du coup ça vous motive à justement à avoir cette force-là de faire avancer vos idées et vos projets. Donc ça, c'est plutôt chouette. Les balances, on va regarder ici avec l'oracle des contrats d'âme. Donc sur le plan relationnel pour vous les balances, pour la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez la vitesse d'évolution, d'accord, par rapport aux guérisons des traumas. Donc les traumas, c'est en général des chocs que vous avez pu vivre. Alors, ça peut être des chocs plus ou moins importants, hein, les chocs émotionnels, hein, plus ou moins importants, mais parfois ça peut être simplement une mauvaise surprise qui vient d'arriver. Peut-être que cette semaine, vous allez avoir une réponse, en tout cas mauvaise pour vous, par rapport à quelque chose. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que les choses vont évoluer très vite, c'est-à-dire que cette mauvaise surprise, ce truc-là qui vous a affecté, va pouvoir guérir rapidement. Moi j'ai l'impression que vous allez rapidement passer à autre chose, rapidement guérir, ne pas forcément vous rester sur cette mauvaise expérience ou cette mauvaise réponse ou cette porte qui s'est fermée, je ne sais pas, mais vous n'allez pas rester là-dessus longtemps. C'est ça la vitesse d'évolution. Donc ça c'est plutôt chouette pour vous les balances. En tout cas cette semaine vous faites preuve de volonté, de courage, vous êtes déterminés à dépasser les blocages et les mauvaises surprises et vous allez le faire avec confiance, j'ai envie de dire. Ouais, avec confiance, parce que vous êtes focus sur un projet particulier, sur quelque chose qui vous fait rêver. Donc finalement, vous n'allez pas forcément rester sur les mauvaises surprises. Donc même si ce projet vous fait rêver ici, ou cette relation, et que, je sais pas, si et vous avez une mauvaise nouvelle, c'est reporté, retardé, il y a un rendez-vous qui se fait pas, mais vous continuez à y croire. Et c'est ça qui fait du bien pour vous les balances. Allez, on va regarder avec l'oracle des réponses divines. Justement, la réponse à une question. Si vous vous posez une question ou si vous voulez un petit conseil, donc pour cette semaine, pour vous les balances par rapport à une situation, vous pouvez mettre sur pause le temps de vous poser cette question et je vais vous donner ici le message. Puissance personnelle. Eh ben voilà, c'est ce que dit la force. C'est-à-dire que vous allez être puissant. Puissant pourquoi? Parce que vous n'allez pas vous laisser déstabiliser par les blocages, les mauvaises surprises, les choses qui bifurquent, parce que vous avez compris que vous avez le pouvoir, hein, parce que la force c'est aussi la carte du pouvoir, vous avez le pouvoir de changer les choses. Vous avez le pouvoir peut-être de tenter une autre fois, Enfin, voilà, vous avancez, ça c'est clair et net. Et là on vous dit, oubliez, oui, parce que pour moi, du côté relationnel, il y a quelque chose qui ne marche pas, et du coup, pouf, vous dites, bon bah c'est pas grave, je passe à autre chose. Voilà, et vous oubliez rapidement ce qui a pu bloquer un peu ces derniers temps, ou en tout cas ce qui a pu vous déstabiliser, mais pas longtemps, vraiment. Vous rebondissez beaucoup plus confiant qu'auparavant les balances. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance de la semaine. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, bien sûr. Je vous souhaite une belle semaine, les balances. Allez, on va regarder pour vous les scorpions. Qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, énergie d'action et activité pour les scorpions pour la semaine prochaine. Vous avez l'as de coupe. L'as de coupe parle d'amour, parle d'émotionnel, parle de satisfaction, de bonheur. En tout cas, il y a une coupe qui déborde en général. Hein, vous voyez, là, on voit qu'il y a de l'abondance, il y a des fleurs, c'est beau, voilà, il y a une petite fée, il y a la lumière, il y a la bougie, c'est chaleureux, c'est... Voilà, peut-être que vous allez être dans une dynamique un petit peu... de cet ordre-là dans votre envie d'agir. J'ai l'impression que vous allez être très connecté justement à cette notion soit de compassion, soit d'amour. Vous êtes guidé par les sentiments, par le cœur cette semaine, les scorpions. Oh! Pour certains, ça peut même parler de conviction, en tout cas des choses que vous aimez. Alors, s'il s'agit d'un projet de cœur, par exemple, hein, pour moi, ça peut être en lien avec un projet qui vous tient vraiment à cœur. Pourquoi pas un mariage? Voyez?
Ça représente vraiment le cœur et le pape. On est vraiment dans le symbole de quelque chose de très traditionnel, mais en même temps s'engager avec le cœur, vraiment, l'amour, voilà, c'est quelque chose d'assez... et puis en même temps, il y a un côté symbolique aussi, il y a un côté très... avec le pape, on est sur de l'officialisation. On officialise quelque chose. Mais là, on parle bien d'une idée, d'un projet, de ce que vous nourrissez en vous durant cette semaine. Donc là, il y a quelque chose qui vous stimule, hein, les scorpions. Hein. Donc ça peut être un projet qui vous tient à cœur, ça peut être une passion, enfin en tout cas un truc que vous avez en tête et que vous avez envie d'officialiser, que vous avez envie de... Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre sur le plan relationnel pour les scorpions avec l'oracle des contrats d'âme? L'admiration perdue. Donc sur le plan relationnel, on vous parle de quelqu'un ou d'une situation qui a pu vous décevoir un petit peu. Donc c'est ça aussi les mauvaises surprises pour vous, ou peut-être durant cette semaine, vous allez être un petit peu déçus, parce que vous êtes sur un nuage là. Là, pour moi, vous êtes à fond dans un projet qui vous tient à cœur, dans une idée, dans un, je sais pas, l'idée d'engagement, ça peut être un engagement envers une cause aussi, vous voyez, comme quelque chose... parce que vous faites preuve de compassion, d'ouverture, de cœur, vous êtes vraiment à fond dans une idée ou dans un projet. Et je pense que ce qui peut vous décevoir, c'est certaines personnes autour de vous qui ne mettent pas autant d'intensité et autant de cœur que ça dans les engagements. Par exemple dans le projet ou dans le je sais pas, dans la voie voilà, que vous suivez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si quelque part vous aviez un projet. Vous dites, ben voilà, là, on s'organise pour s'engager dans une voie humanitaire, par exemple. Donc vous vous dites, oh c'est génial, voilà, moi ça me correspond, c'est super, je fais partie de cette association-là parce que pour moi, c'est, voilà, ça a du sens, j'adore apporter de l'aide aux autres, voilà, machin et tout. Et puis vous allez vous apercevoir qu'autour de vous, il y a peut-être des personnes qui font pas ça pour les mêmes raisons que vous. Ils font pas ça avec le cœur, ou en tout cas moins. Ils sont beaucoup plus dans quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre, raisonné, moins dans l'idée d'avoir des convictions. Vous voyez, c'est un peu ça que je ressens chez vous, les scorpions. Et ça peut vous décevoir un petit peu. Donc vous gardez un peu les choses pour vous. Vous ne dites rien par rapport à ça. Ouais, parce que peut-être que vous comprenez qu'en fait, on ne fonctionne pas tous de la même façon. Et vous, votre sensibilité, votre cœur sera mis au premier plan pour cette semaine. En tout cas, ce sera votre priorité. Et ce ne sera pas forcément le cas de tout le monde. Par exemple, si vous avez aussi un partenaire de vie où vous êtes à fond dans votre projet, admettons, vous devez vous marier, et vous êtes là, vous parlez mariage du matin au soir, parce que pour vous, c'est le bonheur, ça vibre. Et puis, vous voyez votre partenaire qui dit « Oh, bah oui, fais un peu comme tu veux ». Qui paraît détaché par rapport à ça ou qui s'en fout un peu, c'est parce que c'est moins important pour lui ou pour elle, hein, cette idée de... voilà, ça veut pas dire que l'amour n'est pas là, ça veut pas dire que... Mais c'est juste que du coup, c'est pas vécu de la même façon. On est tous différents. Et là, c'est ça que je ressens chez vous, les scorpions. Donc ouais, vous pourriez être un petit peu déçus, mais c'est pas grave, en fait. Dites-vous que c'est simplement qu'on vit pas tous les mêmes choses au même moment. En tout cas, pas dans la même intensité. Voilà, on est tous un petit peu déçus quand on est à fond dans un projet et qu'on voit que notre partenaire de vie, par exemple, il met pas autant d'entrain, donc on se pose des questions en se disant mais t'es sûr que c'est ce que tu veux? Bon oui, mais sauf que voilà, on vit pas les choses de la même façon. Allez, on va regarder par rapport à une réponse. Donc, l'oracle des réponses divines, par rapport à une question, pardon. Donc, posez-vous une question par rapport à un sujet, une problématique ou autre, et on va regarder ce que vous disent les cartes ici. Pour vous les scorpions, pour cette semaine, vous avez la protection divine, il n'y a pas besoin de stresser, il n'y a pas besoin d'avoir peur, laissez-vous porter. Il y a quelque chose quand même d'assez sympa dans cet as de coupe où vous êtes à fond dans ce qui vous correspond, vous êtes dans l'amour, vous êtes dans quelque chose qui vous plaît. Donc laissez-vous porter par ça et lâchez les attentes par rapport aux autres. On s'en fout des autres, c'est vous qui comptez. Voilà, hein. Vous y croyez, c'est le principal. Croyez en vous, croyez en votre projet, en votre rêve, c'est le principal, les scorpions, les autres, c'est pas grave. Voilà. Mais en tout cas, profitez-en de ces énergies-là parce qu'elles vont vous porter toute la semaine, hein. Voilà les scorpions, j'en ai terminé pour votre
tirage. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Allez, pour vous les Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous donne? Alors, pour les Sagittaires, pour la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez le chariot. Alors ici, on vous parle de mouvement, de déplacement. Vous allez peut-être avoir envie d'avancer dans vos projets. En tout cas, vous êtes dans l'idée de vouloir obtenir un résultat. Pour moi, vous avez peut-être défini un plan d'action, ou en tout cas, vous avez trouvé une voie, une direction à prendre, ou vous avez fait un choix. Hein, parce que là, on est sur la 7 de coupe, on est sur l'idée d'être un peu dans la confusion par rapport à des choix à faire, des décisions à prendre, une direction à prendre ou quoi que ce soit. Et là, j'ai l'impression que pour cette semaine, pour vous les Sagittaires, ça vous paraît plus clair parce que le chariot ici vous parle aussi d'avoir un objectif précis et d'aller au bout de cet objectif et d'être déterminé. Voilà, c'est la détermination à aller au bout de quelque chose. Donc la 7 de coupe, elle vous permet là effectivement d'avoir peut-être évalué les différentes options et ce blocage, ça a pu être effectivement une période de confusion. Vous n'étiez pas sûr de ce que vous vouliez ou comment vous allez le faire. Là, ça y est. Hein. Là, vous partez à la conquête de quelque chose là. En tout cas, d'une direction ou d'un projet. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan relationnel pour vous les Sagittaires pour cette semaine? Vous avez le précipice. Les choses vont se débloquer peut-être rapidement pour vous, les Sagittaires. C'est-à-dire qu'il va peut-être y avoir une phase de confusion, comme on a vu. Il va peut-être y avoir une phase de doute, voilà, d'incertitude. Mais d'un seul coup, quelque chose va se débloquer. C'est peut-être aussi une mauvaise surprise ou une mauvaise réponse qui va vous montrer et vous dire « Ah bah finalement, je pensais que c'était ça et finalement, bah non. » Alors là, ça vous permet de rebondir tout de suite et de vous dire « Ok, je peux me retourner rapidement. » Grâce à cette mauvaise réponse, ou en tout cas cette mauvaise surprise qui sur le coup, bon bah ça fait pas toujours plaisir, mais ça vous montre quand même qu'il y a une voie qui est bouchée, mais ça peut vous aider à y voir plus clair par rapport à une nouvelle voie ou à une nouvelle façon de faire. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous donne une direction en fait, c'est ça que je sens, c'est-à-dire que ce blocage-là vous donne une direction pour aller autrement. Et vous allez réagir rapidement face à ça. Oui. Ça vous montre aussi que quelque part vous avez guéri. Peut-être qu'auparavant, cette mauvaise surprise-là, elle vous aurait tellement déstabilisé, qu'elle vous aurait fait baisser les bras, qu'elle vous aurait fait douter et que vous vous serez replié sur vous-même. Là, pas du tout, en fait. Là, vous dites, bon bah ok, d'accord, j'ai compris, il y a quelque chose qui bloque, c'est pas grave, mais je ne le prends pas trop à cœur. Hein. Il y a un truc comme ça, vous ne le prenez pas trop à cœur parce que vous avez compris que vous aviez déjà guéri de cette blessure-là et que du coup, vous n'avez pas besoin quelque part de vous sentir directement concerné par ça. Donc ouais, finalement, cette mauvaise surprise, c'est pas quelque chose qui va vous blesser. Voilà, moi je sens vraiment de la légèreté chez vous les Sagittaires. Vous allez quelque part prendre note de ce qui se passe, mais sans pour autant vous laisser totalement affecté par tout ça. Au contraire, ça va vous éclairer votre chemin. Allez, on va regarder avec l'oracle des réponses divines par rapport à une question que vous vous posez, ou une problématique, un sujet. On va regarder quel est le message ici. On vous invite à croire. Croire en vous, croire en vos idées, croire en vos projets. Ici, on parle de miracle. Alors attention, ça rigole pas. Ouais. Dites-vous que tout est possible. Donc ne vous laissez pas déstabiliser par les trucs de dernière minute, les mauvaises surprises, les trucs comme ça. Moi je pense pas, hein. Vous allez vous rebondir rapidement. Parce que là, vous croyez en vous croyez en votre projet, vous croyez en ce que vous voulez obtenir. Et pour moi, vous allez y arriver. Voilà les Sagittaires, j'en ai terminé pour ce tirage. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Allez, pour vous les Capricornes, qu'est-ce qu'on vous dit ? Pour la semaine prochaine, pour les Capricornes, vous avez le Cavalier de Denier qui parle, alors le Chevalier de Denier parle de confiance. Alors on est dans l'énergie d'action, donc je pense que vous allez faire les choses avec beaucoup de sérieux, doucement mais sûrement. Ça peut être l'idée ici effectivement de vouloir poser les pierres d'un projet, de vouloir effectivement créer quelque chose, mais voilà, de façon mesurée, de façon ordonnée et de façon surtout à faire les choses bien dans les règles. Hein, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, vous êtes très
concentrez sur ce que vous voulez obtenir, sur ce que vous faites. Dans vos démarches, vous êtes très réglo, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, par rapport à ce qui pourrait être une mauvaise surprise ou un blocage, vous faites ce qu'il faut pour rétablir peut-être, ou en tout cas pour avancer quand même dans vos projets. Voilà, on a quand même un roi de denier ici, donc c'est très axé sur le matériel, le financier, sur les choses concrètes, peut-être aussi sur une méthode de travail, ou en tout cas une façon de vous organiser, mais en tout cas vous faites les choses plutôt, c'est plutôt pas mal hein, les Capricornes, hein, vous faites les choses doucement mais sûrement, hein, voilà, avec beaucoup de rigueur, mais dans quelque chose qui est prospère. Parce que le roi de denier parle, effectivement, là on voit bien qu'il y a une évolution du cavalier au roi, il y a l'idée d'être à l'aise après, d'obtenir comme par rapport à ce que vous souhaitez vous créer cette semaine, vous voulez obtenir un statut, ou vous voulez obtenir une expérience, vous voulez obtenir suffisamment d'argent pour, je sais pas, pour boucler un projet, vous voulez obtenir quelque chose. Et ça, bah, vous le faites, mais vous savez que ça va prendre du temps. Hein, voilà, vous investissez dans le temps, doucement mais sûrement, et vous allez obtenir ce que vous désirez. Donc même s'il y a des petites mauvaises surprises ou des blocages, c'est pas grave. Vous continuez quand même sur votre lancée. D'accord. On va regarder ici avec l'oracle des contrats d'âme. Donc sur le plan relationnel pour vous les Capricornes, vous avez le blocage karmique. Donc sur le plan relationnel, ça peut se jouer là finalement, le blocage. Blocage ou mauvaise surprise ou quelque chose qui marche pas. Voilà, quelque chose qui marche pas. Alors, soit c'est parce que ça fait référence à une blessure qui revient encore et encore et encore et vous avez l'impression d'être bloqué et vous vous dites, bah mince alors pourquoi est-ce que je me retrouve encore dans cette situation? Ou pourquoi est-ce que je me sens encore touchée par telle ou telle chose? Qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est en lien avec l'âme sœur. Alors l'âme sœur, c'est une relation qui est importante pour vous. Pour certains, ça peut être un frère, une sœur, un parent, un enfant. Ça peut être aussi un meilleur ami, quelqu'un en tout cas avec qui vous avez des liens très forts. Mais ça peut être aussi une personne que vous aimez. Hein. C'est l'amour. C'est l'amour inconditionnel qu'on porte à quelqu'un. Voilà, donc voyez un peu qui c'est. Mais le problème, c'est que ça bloque toujours avec cette personne-là. C'est-à-dire que c'est un amour qui est un petit peu souffrant hein, par rapport au blocage. Donc du coup, vous vous dites, mince, alors comment je peux faire? Qu'est-ce que je pourrais faire ou ne pas faire, justement, pour pouvoir débloquer cette situation? Et là, on a la sensibilité ici, on a le cœur, on a la sincérité. Donc peut-être sortir un petit peu du côté un petit peu trop régulier, un petit peu trop, parce que c'est vrai que le chevalier de denier, c'est rassurant, mais c'est rassurant dans les routines, c'est dans la routine, c'est dans la sécurité, c'est dans quelque chose qui... ça manque un petit peu de fun parfois, ça manque un petit peu de peut-être d'avoir une vision différente, un petit peu plus... Voilà, donc là il y a un besoin peut-être de dépasser quelque chose qui bloque en ce moment sur le plan relationnel pour mieux... quelque part, mieux vivre cette relation qui est importante pour vous. Donc à mon avis, les Capricornes, il va falloir plus vous tourner vers la sincérité, le cœur, peut-être les démonstrations affectives, parce que peu importe ce que c'est le blocage, voilà, vous travaillez dessus, en tout cas. Il n'est pas question ici pour vous d'ignorer les choses, au contraire, vous travaillez dessus. Ça se fait doucement mais sûrement, mais en tout cas, vous y travaillez à dépasser tout ça. Ok. Allez, on va vous laisser poser une question par rapport à une situation, un sujet. On va regarder avec l'oracle des réponses divines pour vous, les Capricornes, pour la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on vous donne? Vous avez oui, donc vous voyez, il y a quand même quelque chose d'extrêmement positif par rapport à cette problématique qui vous tracasse, qui vous travaille en ce moment. Et là, on vous dit que ce qui est important, les choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, c'est la complicité. La complicité, c'est vous rejoindre avec quelqu'un sur beaucoup de sujets. Vous êtes complice, vous vous comprenez, c'est ça qui fonctionne. C'est cette notion de complicité, donc appuyez-vous là-dessus. Mais en tout cas, on vous répond oui. Voilà les Capricornes, j'en ai terminé pour votre guidance de la semaine. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. À tout bientôt. Allez, on va regarder pour vous les Verseaux. Allez, pour vous les Verseaux, pour la semaine prochaine, donc énergie d'action et activité. Les Verseaux, on vous parle d'authenticité dans vos choix et dans vos engagements. Ici, on est sur les choix du cœur, on est sur effectivement
l'idée d'être vraiment transparent et transparente dans ce que vous voulez faire. Hein. Donc là, on voit bien qu'on a les idées, ce que vous avez en tête, les projets en cours, en tout cas, toutes ces choses-là qui stimulent votre créativité, vous le faites avec cœur, vous le faites avec sincérité et authenticité. Oui, et ici, on vous parle d'ouverture aux autres. Coopération, collaboration, on est sur le chiffre 3 qui parle effectivement de partage, de partage de connaissances, de partage de compétences aussi, d'être capable de montrer aussi des choses aux autres. Hein. Mais en tout cas, voilà, on est dans l'ouverture, dans ce que vous pouvez apporter concrètement dans un projet ou dans un engagement. D'accord. On va regarder ici avec l'oracle des contrats d'âme sur le plan relationnel pour vous les Verseaux pour la semaine prochaine. Ouais. Alors, blocage, mauvaise surprise, effondrement, la guérison des traumas. Bah oui. Les traumatismes, effectivement, c'est ce qui marque un petit peu nos vies et qui de temps en temps se refont surface. Hein, voilà, des petits rappels, des petites piqûres de rappel comme ça qui sont pas toujours très agréables. Donc c'est en lien avec des choses que vous avez vécues qui ont laissé des traces, des traumas. Voilà. Donc voyez un peu comment ça résonne pour vous. Mais ici, on parle d'une guérison. Donc par rapport à une mauvaise surprise qui s'est passée il y a quelques temps, ou là récemment, ou pour la semaine, peu importe, on vous dit ici que vous allez réussir à dépasser ça. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes capable de vous engager sincèrement, avec le cœur, de faire preuve d'authenticité et surtout d'écouter ce qui est important pour vous et ne plus vous laisser déstabiliser par la peur d'être blessé, par la peur du jugement des autres ou quoi que ce soit qui pourrait vous bloquer dans vos énergies. Et ici, vous avez la rencontre forte. Ah, c'est ça. La rencontre forte, c'est vous laisser la possibilité d'être séduit ou séduite par quelqu'un de nouveau. Ça peut être ça, ou par tout simplement une rencontre, là de vous dire, ben voilà, aujourd'hui j'ai envie de m'engager dans un projet collectif, mais je n'ai pas peur de montrer qui je suis, je n'ai pas peur je n'ai plus peur de montrer qui je suis, vous voyez, c'est ça. Parce que vous avez guéri des choses qui étaient difficiles pour vous, voilà, c'était peut-être plus difficile de vous ouvrir aux inconnus. Pour moi, il y a vraiment la notion d'inconnu, d'ouverture, et de cette semaine, en tout cas, de faire les choses avec beaucoup de simplicité, beaucoup de spontanéité et d'authenticité, parce que vous êtes prêt et prête à vous laisser, pourquoi pas, séduire et accueillir des personnes chouettes dans votre cercle en tout cas. Voilà, vous n'êtes plus sur la défensive, vous n'êtes plus dans la méfiance ou la retenue, au contraire, là il y a vraiment cette notion d'ouverture, de sincérité, de partager vos connaissances, de montrer qui vous êtes de façon générale sans avoir peur d'être mal accueilli, d'être mal jugé ou quoi que ce soit. Ça montre que vous avez guéri quelque chose d'important et donc vous pouvez dépasser des choses... des mauvaises surprises, vous pouvez les dépasser les doigts dans le nez, quoi. C'est un peu ça qu'on vous dit. Ok, très bien. On va regarder ici avec l'oracle des réponses divines pour vous, les Verseaux. Donc je vous invite à vous poser une question ou à penser à une problématique ou un sujet important pour vous. Ok. Et d'avoir la réponse ici. Et vous avez le bonheur. Yes. Ok. Et là, on vous dit de courage. On vous parle de courage. Bah oui, pourquoi ? Parce que il faut vraiment vous autoriser à, quelque part, à croire au bonheur. À vous dire que vous méritez, en fait, que voilà, le bonheur ne se résume pas qu'à une seule chose. C'est plein de petites choses qui font aussi la joie. Mais en même temps, il faut que vous fassiez preuve de courage pour ne pas retomber dans d'anciens réflexes qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Montrez-vous tel que vous êtes, soyez authentique et vous verrez les choses vont bien se passer. Donc il y a une possibilité de trouver le bonheur cette semaine au travers de l'ouverture aux autres, du partage, peut-être une belle rencontre à la clé aussi. Donc laissez-vous porter par la nouveauté les Verseaux. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance de la semaine. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Allez, pour vous les poissons, qu'est-ce qu'on vous donne pour la semaine prochaine pour vous les poissons? Donc énergie d'action et activité pour la semaine prochaine. Ok, vous c'est la réflexion, le repos de l'esprit aussi. Il y a eu un besoin peut-être d'y voir plus clair par rapport à un sujet, une problématique, hein, on voit bien ici.
hein, une mauvaise surprise, un bloc, ou tout simplement une sensation de blocage. Pour certains, c'est en lien avec des souvenirs, avec le passé. Vous avez du mal peut-être à tourner une page, vous avez du mal à être totalement dans l'instant présent et dans le fait de construire, de bâtir, de créer, alors qu'on vous dit, bah ouais, si, ce serait bien quand même de vous mettre un petit peu, de vous reconnecter à votre pouvoir de création, de créativité, et puis à la confiance que vous pouvez vous porter dans vos énergies et dans ce que vous pouvez accomplir. Donc là, on vous dit, ne perdez pas trop de temps à regarder en arrière, hein. Là, il y a un besoin de se changer les idées, aussi avec la 4 d'épée, c'est le repos, mais le repos de l'esprit aussi dans ce qu'on peut mettre sur off un petit peu. Donc si vous avez une situation en lien avec le passé, ou en tout cas un passé plus ou moins récent ou plus ou moins ancien, on vous dit ici de couper court et de vous concentrer peut-être un peu plus sur l'ici et maintenant. Voilà. Oui, les poissons, j'ai l'impression que ça résonne comme ça. Bon, profitez-en cette semaine pour vous aérer l'esprit. Si vous voyez qu'il y a quelque chose qui bloque dans ce que vous voulez faire, dans ce que vous voulez obtenir, bah, profitez-en pour vous reposer. Si concrètement, je sais pas, vous chopez un petit coup de froid et que vous vous dites bah non, j'avais prévu de voyager, de bouger, d'aller rendre visite à je sais pas qui, bah dites-vous que non. Voilà. Profitez-en pour vous reposer et pour surtout vous vider l'esprit de ce qui est rattaché à quelque chose que vous ressassez en lien avec le passé. D'accord. Allez, on va regarder sur le plan relationnel ce qu'on vous donne pour vous les poissons. Vous avez l'enfant intérieur, bah oui. Vous avez besoin de retrouver un peu plus de joie, un peu plus de vous reconnecter à votre enfant intérieur qui demande qu'à expérimenter et qu'à s'amuser aussi. Hein, un enfant, il passerait sa vie à jouer, à s'amuser, à découvrir, voilà. Donc stimuler un petit peu votre enfant intérieur. Parce que moi j'ai l'impression ici que vous restez soit dans des zones de confort, dans ce que vous connaissez déjà, et vous avez du mal justement à vous laisser porter par la nouveauté, à être dans l'émerveillement, à être dans quelque chose comme ça, à vous reconnecter à cette notion de spontanéité, hein, clairement. Et du coup, bah, c'est quelque chose qui vous bloque, le fait de rester un petit peu dans votre zone de confort, de toujours, en tout cas, évoluer dans un milieu que vous connaissez trop bien. Profitez-en pour faire des choses peut-être nouvelles, mais qui stimulent votre créativité au travers de la joie, de l'envie, du jeu aussi, le jeu. Hein. Ok, donc là il y a l'idée du bonheur. Donc reconnectez-vous à la joie, reconnectez-vous à ce qui vous apporte du bonheur, reconnectez-vous à ça. En tout cas sur le plan relationnel, c'est ce qu'on vous invite à faire. Évitez d'être trop dans « je dois faire ». Vous savez, dans le... si je sais pas moi vous bossez la semaine et que le week-end vous vous retrouvez en famille chez vous avec votre partenaire, vos enfants ou même si vous êtes célibataire, mais évitez de faire de vous trop vous tuer à la tâche dans le ménage, la lessive, les courses. Oui, il faut un temps pour ça, mais pas tout le temps non plus. Profitez-en pour vous amuser ce week-end les poissons. Ce week-end, oui, alors je parle du week-end, mais je pense que c'est aussi des moments dans la semaine. Hein, si vous pouvez faire des petites activités qui vous font du bien, qui reconnectent à votre enfant intérieur, ça peut être aussi faire un sport ou quelque chose qui stimule. Voilà, le jeu, peut-être, pourquoi pas des jeux, je ne sais pas, des jeux de société pour ceux qui aiment. Des jeux vidéo, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, quelque chose qui fait que ça reconnecte à votre enfant intérieur. Allez, on va regarder ici une réponse donc de l'oracle des réponses divines pour vous, les poissons. Donc, n'hésitez pas à vous poser une question en rapport avec une problématique ou un sujet, quelque chose qui vous questionne là. Et on va regarder quelle est la réponse pour vous, pour les poissons, pour la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Vous avez la complicité, retrouvez la complicité avec votre enfant intérieur, voire peut-être même vos enfants ou des enfants de votre entourage. Hein. Il y a vraiment cette notion de complicité retrouvée et justement de stimuler cette énergie de joie et de bonheur. Voilà, ça va vous faire du bien et ça va vous permettre de vous changer les idées aussi par rapport à... Ouais, d'accord. Vous allez trouver des réponses et des solutions. Grâce à cette énergie de renouveau, grâce au fait de vous être coupé un petit peu de ce qui bloquait en tout cas ces derniers temps les poissons, bah, vous allez trouver des réponses et des solutions à votre problématique. Donc voilà, on vous donne de beaux conseils pour vous pour la semaine prochaine pour les poissons. J'en ai terminé donc pour la guidance de la semaine. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.